Il faut trouver son rythme, le découvrir, comme un trésor caché, mettre la main dessus. D'un autre côté, le rythme, faut se l'imposer, faut jouer avec son cœur pour qu'il se mette au pas, faut l'obliger à suivre. Je me contredis pas, je m'équilibre, je m'accorde, je m'unifie autant que je me dédouble, je me dialogue. Le monologue, c'est justement pour les communications diagnostiques. Les deux sur avec deux jambes, deux pédales, les lourds de mon vélo sont jamais au même endroit, ni les pédales, devant derrière, dessus dessous. Le mental et le physique sont les lourds d'une même machine. Est-ce que c'est la roue de devant qui précède celle de derrière ou la roue de derrière qui suit celle de devant? Faut pas trop y penser, ça rend fou. Les deux ensemble, sœur siamoise, liés comme l'esclave et le maître à l'esclave, liés comme le jeu qui fait l'amour en moi, ni comme les deux bouts de moi par une histoire de cœur dans un cercle vicieux. Est-ce que le cercle vicieux roule dans le même sens quand je vais de l'avant en marche arrière? Quand je progresse à reculons, et en montée et en descente, ton cap, comme Nicole. On sait jamais qui entraîne l'autre, qui décide et qui exécute, qui ordonne, qui obéit, qui est la cause et qui est l'effet. C'est moi qui m'entraîne, qui me pousse à roue et qui est cercle. Ligne. Cercle vicieux roule dans le même sens quand je vais de l'avant en marche. Paragraphe. 1, 2, 1, 2, 3, 4. J'en suis à finir le texte qu'on m'a commandé autour du cyclisme, qui est un texte qui va être joué là dans un festival dans un mois, qui m'a été commandé par un copain qui est à la fois comédien et cycliste. Texte qu'il va dire sur un vélo d'appartement. Avec un système qui permettra d'amplifier son cœur et que donc le public entendra et qui servira de batterie. Et donc non seulement j'aurai écrit le texte, mais pendant qu'il dira ce texte avec un copain contrebassiste, on improvisera de la musique en utilisant le cœur du cycliste à l'effort, comme si c'était une batterie, donc en se mettant au rythme cardiaque du cycliste récitant. En fait, moi je suis très content de faire les deux dans cette affaire-là. Au départ, je devais faire que la musique, puis c'est moi qui ai dit que j'écrirais volontiers le texte, et mon copain était d'accord pour que ce soit moi qui le fasse. Et donc je suis très content de l'avoir fait, mais il y a beaucoup plus de travail pour le texte que pour l'improvisation. Et il lui dit « Bonjour, ça va, bien dormi, ça roule ». Et en l'occurrence, à la réflexion, je pense que ça sert à rien de lui mettre « ça va ». C'est beaucoup plus drôle de lui faire demander à son vélo si ça roule directement et d'enlever « ça va ». Donc voilà, c'est des tout petits points de détail comme ça, mais auxquels bizarrement, en fin de course, on attache une très grande importance. Les rapports entre le jazz et la littérature m'intéressent. Est-ce qu'on peut improviser en littérature? Est-ce que le rythme veut dire quelque chose en littérature alors que ça veut à l'évidence dire quelque chose en musique? Tout ça, c'est des questions que je me pose, mais c'est des questions qui sont des questions très
très intellectuels et qui servent en fait dans les périodes où je fais ni l'un ni l'autre. Cet après-midi, il faut que je boucle le texte sur lequel je travaille, donc que j'insère un paragraphe qui n'a pas encore exactement trouvé sa place dans le texte, et puis que je réfléchisse à des questions de ponctuation aussi, que je vois comment ponctuer le texte que je dois rendre normalement depuis déjà quelques semaines, mais que du coup j'espère avoir rendu ce soir. Séparateur. Bien envoyé courriel bit.romain@gmail.com. Boîte de réception bit.romain@gmail.com. Regroupé par développé le date. Ok. On peut obtenir une consolation aux duretés de la vie. Délirant de sa propre importance, mais ne parvenant plus à accéder au moindre des plaisirs de la vie individuelle. Victime, donc susciter en toute légitimité de nouvelles lois persécutrices. Temps 3. En scène. On adore la musique. En scène. Marie pas de sel, avec de L, comme les anges, les mouches et les albatros. Enfourcher son vélo, c'est décoller, c'est me sentir pousser des ailes qui mériteront de jamais poser pied à terre. Adieu le plancher des vaches qui pissent. L'esquisser, mange-toi des selles au roi rigolo. Mange-toi et oublier. Il compte pour du beurre. La seule chose qui compte, c'est la forme, la forme, la forme, la forme de quoi? La forme de cœur. Je ne me répète jamais, j'avance, je vais bien. Ils disent que je me répète. Je les laisse dire, je ne me moque même pas à quoi vont se railler de ceux qui déraillent. Ils courent en roue libre, déprimant comme la voiture balai. Je ne me répète jamais puisque le temps passe. Le temps court. Le temps est un coureur. Éternel poursuite des instants. Moi aussi, enfin pas mal, enfin mieux qu'hier. Je me sens bien plus en forme. En forme, en forme, en forme. Hier, ce Rigo Rigoni. Il va lors de la poursuite le champion d'Italie. Hier, Olympio Dizzy. Hier, sur la tête, page 9. Libre. Titre de niveau 3, l'avènement au Tour d'Italie 1940. Titre de niveau 3 bien modifié. Postologie Wikipédia. Putain. Postologie Wikipédia. Des hallucinations. C'est ce silence qui est une hallucination, un délire. Moi, je le sais bien que la vie parle, que je l'entends, je ne suis pas là, ou en tout cas moins que lui. Je comprends sans effort le langage du cœur et des choses. J'ai découvert cette musique tardivement, vers 20 ans. J'ai trouvé ça merveilleux de pouvoir improviser avec des gens, de l'énergie qui se dégageait de tout ça, cette façon de faire de la musique en direct avec à la fois une très grande profondeur et en même temps une absence de sérieux, enfin quand je dis dans le sens de l'esprit de sérieux, quoi. J'avais envie d'autre chose, quoi. J'avais envie de faire quelque chose avec mon corps, ça c'est certain. J'avais envie de quelque chose qui implique une relation directe entre mon corps et le résultat produit.
mais quand j'en parle avec des danseurs ou des danseuses, il y a un lien. Il y a un lien évident à la volupté du geste. C'est extrêmement voluptueux de jouer du piano en fait. Voilà, c'est très sensuel. On est là, on touche le clavier, on appuie, il y a cette espèce de souplesse du poignet, on rebondit, on sent ses articulations, on sent ses trucs, on a la main qui saute, c'est très... Ouais, c'est une danse. Pourquoi le jazz et pourquoi je suis rentré là-dedans? Ben, il y a aussi ça, quoi. Il y a l'idée de tourner autour de ce qu'on n'a pas, et qui est quelque chose qu'on ressent très bien en improvisant, parce que, au fond, quand on improvise, il y a une urgence qui fait que on fait avec ce qu'on a, et puis on fait avec ce qui nous manque aussi. Et voilà, on fait, donc on est dans... On se lance autour de quelque chose qu'on n'atteint pas, qui nous échappe. En fait, il y a une espèce de... Il y a une dimension de fuite. J'aime bien prendre la vie et l'instant très au sérieux, ouais. Donc ça c'est peut-être une forme de mysticisme, mais voilà, ça va pas beaucoup plus loin, mais je pense que ça va déjà très loin. Quand on dit mystique, généralement c'est pour pas dire fumeux. Moi j'ai l'impression que c'est pas du tout fumeux cette affaire-là, parce que c'est quelque chose que, de façon extrêmement concrète, extrêmement pragmatique presque, je ressens cette façon de traiter le présent. C'est une preuve à l'appui, et une preuve aussi bien chez moi que chez les autres, une des façons d'obtenir ce qu'il y a de plus intéressant. Quand on regarde, sans même parler de moi, quand je regarde les musiciens que j'admire, etc., et les musiciens dont on sait qu'ils sont habités eux-mêmes et qu'ils habitent le présent, etc., bah c'est là où on produit quelque chose de très intéressant. Troublant parce qu'on a l'impression, évidemment il y a quelqu'un qui les a exhumés, enfin voilà, qui un jour a dit cette chose-là aura cette forme-là, et quand on les écoute, il y a des choses qu'on a presque l'impression de reconnaître comme des évidences qui étaient là de toute éternité. Enfin on a du mal à se dire qu'il y a eu un moment où ces choses-là n'existaient pas tellement elles parlent, je sais pas bien à quoi, à l'âme, au cœur, on peut appeler ça comme on veut, ça a pas d'importance. Et voilà, ça c'est un phénomène que je trouve étonnant. Il y a comme ça des mélodies, mais la chose tombe, et à un moment elle est là. Voilà. Enfin, on ne sait pas si elle tombe ou si elle remonte d'ailleurs, mais ça, pour savoir qu'est-ce qui remonte et qu'est-ce qui tombe, il faudrait que le monde ne soit pas sens dessus-dessous. J'aime beaucoup, pas savoir où est le haut, le bas, la droite, la gauche, quel est le sens qui prime sur un autre sens, quel est le sens unique, quel est le double sens, tout ça. Enfin, voilà, c'est une expression dont la fécondité ne finit pas de me ravir, sens dessus-dessous.
Moi j'aimais bien bop et jazz à tous les étages, pour dire que le jazz était partout dans ma vie, et quand je dis qu'il est partout dans ma vie, en fait c'est une façon de dire que le jazz comme attitude, et pour employer un grand mot comme philosophie, enfin ce que ça implique, ne s'arrête pas au moment où je me lève de mon tabouret de piano et où j'enlève mes mains du clavier. Voilà. C'est que c'est quelque chose qui est avec moi à différents niveaux de l'existence et qui ne se cantonne pas à un niveau strictement musical. Non, mais parce qu'il y a des choses, genre la technique, tout ça, en avant la musique, en selle. Ma vie ne manque pas de sel, avec deux ailes, comme les anges, les mouches et les albatros. Je me répète jamais puisque le temps passe. Le temps court. Le temps est un coureur. Éternelle poursuite des instants. On ne peut pas plus être à deux endroits en même temps qu'être deux fois soi-même à deux moments différents. Je pédale tous les jours sur le même vélo. J'ai jamais mis deux fois le même coup de pédale. On peut pas plus mettre deux fois le même coup de pédale que se lever deux fois le même jour à la même heure.